Seigneur, parfois, il y a des Akab. Seigneur mon Dieu, il y a des Caleb. Seigneur mon Dieu, il y a des choses interdites. Parfois nous avons touché. Oh Jésus, Seigneur, c'est pour cela. Nous voulons s'humilier devant ta face. Nous voulons demander pardon. Nous voulons s'ébaisser encore dans ta présence. Et nous reconnaissons que nous avons péché par rapport à nos pensées. Parfois, en venant à l'église, on a mal parlé, Seigneur, à quelqu'un. On a pensé des choses qui ne donnent pas la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons rendre un vrai culte devant toi. Niri des attaches par le sang de Jésus. C'est pour cela que je demande à l'église, là où nous sommes, bien-aimés, on va s'humilier devant notre Dieu. Que te demande pardon, tu sais, là où tu viens, tu sais ta parole, tu sais comment tu as comporté, tu sais, mais il y a quelqu'un, bien-aimé, il a donné sa vie, il nous interdit, vous faites tout, parce que j'ai tout donné pour vous libérer entre les mains du diable. Ne péchez pas, ne retourne pas au mal, ne retourne pas au mal. Si vous faites, si tu tombes, et bien-aimé, il est juste et fidèle. Inclinons entre les mains de Dieu. Demande pardon, Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Même pour tes enfants. Parfois tes enfants font du mal. Parfois toi tu as fait du mal. Parfois nos enfants ont fait du mal. Noël, il donne une offrande pour ses enfants. Afin que Dieu, que la miséricorde de Dieu puisse abonder dans la vie de ses enfants. Regarde nos enfants, nos femmes et nos maris. Alléluia, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes auprès de toi tels que nous sommes, Seigneur. Qui me chaussure devant ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi. Pardonne Yaya cet après-midi. Pardonne mes enfants cet après-midi. Pardonne tes serviteurs cet après-midi. Pardonne l'église cet après-midi, Seigneur. Oh Jésus, yes. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai regardé ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Le monde peut nous regarder à travers parce que nous avons commis des fautes. Parce que nous avons mal parlé. Mais toi, Seigneur, tu as notre façon de nous regarder. Tu ne nous regardes pas comme les hommes regardent. Jésus, yes, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus.
ceux qui profitent. Parce que, comme tu as tombé, il ne sait pas. Si tu viens chez lui, si tu viens au Seigneur Jésus, il est juste un fidèle pour te pardonner. Ce n'est pas fini. Il fallait que le sang puisse couvrir ta vie, afin que les mains des ennemis puissent pas te toucher. Il a cacheté notre vie. Oh Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Shiloh. Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui est coulé, qui a coulé sur la croix, au mont de Golgotha, ce sang-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le signe de sanctification. Demande la sanctification de ta vie, de ta famille, pour tes enfants, que le sang puisse couler dans nos veines, bien-aimés dans le Seigneur. Le sang de Jésus puisse circuler dans nos veines, alléluia. Oh, parce qu'il y a des gens bien-aimés, même pour mentir, il n'est pas dans la bouche, il est dedans l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut être sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, demande le sang, puisse nous sanctifier notre corps, esprit, âme, au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Le sang immolé. Par la habitude sûre que nous sommes guéris. L'agneau immolé, l'agneau parlé, de bouche bée. Jésus. Yes. Jésus, yes, akababa. Jésus. Fidélité.
Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Oh Jésus. Amen Jésus. Amen le peuple de Dieu. Amen le peuple de Dieu. Vous savez dans notre vie, ce qui est très important, c'est que Dieu dit à toi, non ce que les hommes disent à toi. Pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans nos vies, personne ne peut le faire. C'est pour cela comme nous sommes là pour contempler les merveilles de... Pardonne-moi, je suis un peu toussé. Je tousse. Un peu grippé, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Amen. Il est là, bien aimé. Il va nous ramener dans une joie immense. Parce que nous devons réjouir les sels en lui, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, rentre bien aimé dans cette ambiance. Et le Saint-Esprit est là. Il va continuer de parler dans ton cœur, bien aimé. J'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne parles pas selon les hommes. Tu ne parles pas parce que tu as vu ton frère, tu as vu ta sœur. Que Dieu parle dans ton cœur. Que Dieu souffle quelque chose dans ton cœur cet après-midi. Amen. Et je sais que nous avons des bontés, la bonté de Dieu. Je sais que Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que comme nous sommes dans ce monde, Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné l'autorité? Parce qu'il a toujours, il a dit quoi derrière nous, à côté de nous. Si tu veux faire du bien, il y a quelqu'un bien aimé. Il vient pour t'empêcher, pour ne pas faire du bien. Si tu veux élever, il y a toujours quelqu'un pour te rabasser. Si tu veux toujours monter, il y a toujours quelqu'un qui veut te tirer vers bas. Il s'appelle Satan. Alléluia. C'est le diable bien aimé. Et nous avons l'autorité. Cette autorité, nous allons exercer maintenant de chasser bien aimé, de repousser, de s'éloigner, que tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans nos vies, que soit loin, ni et sans effet dans nos vies, dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que vous êtes prêts? Ah, tellement vous êtes assises, bien aimé, je ne comprends pas bien aimé, tu vas chasser, tu vas chasser, tu vas chasser, que cet esprit, alléluia, avec colère spirituelle bien aimé. Parce que moi, je n'énerve bien aimé devant ces choses-là. Alléluia. Je blague pas bien aimé dans le Seigneur. Si je te trouve dans mon chemin et tu verras de quoi que je suis capable. Parce que ce n'est pas moi. Je sais ce qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pour cela, je ne laisse pas bouche bée. Je parle. Quand je parle, je sais que quelqu'un est en train de me pousser. Il dit, vas-y, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné ce pouvoir-là. Il va partir. Au nom de... Au nom de... Maintenant, commence à préparer. Tout ce qui est compliqué dans ta vie maintenant. Tout ce qui est compliqué dans ta vie. Dans ta vie sociale. Tout ce qui est de maladie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ah, commence à chasser maintenant. Ah, commence à repousser maintenant. Tu sors. Ah, cette maladie du parti. Que cette maladie. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nos maladies. Oh, les maladies. Oh Jésus. 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 Ah, comment t'as prié? Vas-y, allez-y, continuez. Au niveau de l'école, à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, il vient pas te voir, il parle mal de toi chaque fois. Chaque fois, il parle mal de toi, parce qu'il te voit, il te regarde, il voit quelque chose en toi. Ah, prends l'autorité, prends l'autorité, prends l'autorité, dans ta famille, prends l'autorité, dis quelque chose, les maladies ne vont pas prendre place, ah, la pauvreté ne va pas prendre place, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Sakababa, Yanda Baba, Yanda Baba. Jésus, Jésus, Sakayenda Baba. Et maladie sort, et maladie sort. L'esprit des accidents sort, l'esprit de mort sort. Au nom de Jésus, l'esprit de la mort sort. Au nom de Jésus, dans nos familles, alléluia, dans nos familles, l'esprit de pauvreté, ma famille m'a dit de moi, pour donner des cadeaux cette année, pour donner des cadeaux, mais je n'ai rien, que cet esprit de pauvreté, je commence à chasser, je commence à chasser, je commence à chasser, je commence à chasser, ma journée, je vais toucher, je vais avoir mon problème de documents, mon problème de mariage, mes enfants, je vais toucher, j'aurai des enfants, cette année, je m'envoie des enfants, cette année, ça finira pas, Dieu va me donner, parce qu'il est Dieu de force conformité, alléluia, oh Jésus, au nom de 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 Jésus, on va te prier, on va te prier, on va te prier. Dis-moi, l'esprit, il est dit, dis-moi, il est dit, l'esprit de mort. Oh, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse. Il est prié, il n'est pas dans le corps, il n'est pas la place. Oh, non, je chasse. Jésus, oh mon Dieu, est-ce que tu peux acclamer? On peut applaudir, Chikababa, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh Jésus, Jésus, yes, Shilon. Papa Yesa, Sokondoro Bobo Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Oh Jésus. Est-ce qu'on peut
Yaya. Azan Zambé. Écoute-moi ce que la Bible nous dit. Si vous, ce n'est pas Dieu, il vous regarde. Si vous, c'est-à-dire nous, comme nous sommes là, si nous approchons auprès de ce Dieu-là, il ne croise pas les bras, il va nous approcher auprès de nos bien-aimés, il va nous tenir à la main, il va nous emballer, il va nous embrasser, alléluia, il va nous communiquer quelque chose. C'est pour cela, c'est très important dans ta vie de s'approcher chaque fois, chaque minute auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il est la solution de notre vie. Amen. Amen, l'église. Et bien aimé, vous savez, nous allons louer l'Éternel en contemplant la gloire du Seigneur. Amen. Ces chansons tout à l'heure m'ont respiré beaucoup de choses parce que c'est l'inspiration. Amen. Hein? Alléluia. C'est les grandes inspirations de contempler la grandeur de Dieu. Pour voir que dans ta vie, il est capable de tout. Je ne sais pas ton problème, mais moi je sais qu'il est capable de tout. Si je dis tout, il ne soustrait rien. Amen. Il est capable de tout ce qui est impossible pour les gens, mais lui il est capable de. Il est capable de. Il est capable de. C'est pour cela. Comme il est capable de tout, nous, ce que nous allons faire, nous allons contempler la gloire de... Est-ce que Yaya, allez, vas-y, amène l'assemblée de Dieu. Oui, je veux me réjouir dans le jeu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le jeu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh oui, je veux me réjouir dans le jeu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux
Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore au nom de Jésus? Amen. Tel que nous avons confessé qu'il est tout, il est en train de faire tout. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras. Il accomplira dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Que Dieu vous bénisse. 2 minutes, vous préparez votre place. Si, pendant qu'on est en train de prendre la place, si quelqu'un a un témoignage bien aimé, pendant 2 minutes, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez passer devant, bien aimé, pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Papa David? Merci papa, merci beaucoup. Bonjour à tous. En fait, ça va être simple en fait. Hier c'était mon anniversaire. Voilà. Je veux juste dire un grand merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Moi qui suis devant vous là, on a vu tout. En fait, nous sommes nés au bled. C'est pas comme nos enfants qui sont nés ici. Mais nous, on a traversé la galère. Quand on parle de la Sierra Leone, on parle de la guerre. Qu'on a traversé, on était devant les rebelles, on les voyait comme ça, on vivait avec eux, on les voyait tous les jours. C'est que Dieu qui nous a sauvés. Donc si je suis vivant jusqu'à aujourd'hui là, c'est vraiment un grand merci grâce à Dieu. Donc un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, merci. Amen. Amen. Merci mon frère. Notre ancienne, elle a noté à la fin. Nous allons prier pour vous. Amen. Hein? Amen. Nous sommes presque au moment d'écouter la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Amen. Et l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut nous parler cet après-midi. Je sais qu'il est là. Il a besoin de toi. Cette femme, elle a touché. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit de les toucher. Mais c'est elle-même, elle propre. Elle a dit, si seulement je touche, je serai guéri. Il est là, bien aimé dans le Seigneur. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de vous. Ça dépend de nous. Comment nous allons recevoir, observer la parole de Dieu. Et je sais que cet après-midi, c'est le remas du Seigneur. Préparez ton cœur. Dis seulement ce que Dieu veut te faire dans ta vie. Juste un bon. Que Dieu te bénisse. Prions au nom de Jésus. J'ai traversé la route. J'ai pris le chemin, de longs chemins, Seigneur, pour rencontrer mes frères, mes sœurs, Seigneur, à cause de toi. Non, c'est pour regarder, pour voir la santé de chacun, chacune, mais Seigneur, pour écouter ta parole. Parce que j'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi. Dis seulement un mot, Seigneur, à ton peuple cet après-midi. Et les choses, ça va changer. Ça doit changer. Le miracle, il est là sur ta parole, Seigneur. Que le miracle, que cette parole qui nous a parlé, tu vas nous parler cet après-midi, ne retourne pas là où il vient sans avoir les effets, sans les oracles du Seigneur. Dans ton assemblée, parce qu'on a besoin de toi.
On a besoin de ta main, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, l'Église. Pendant qu'on est en train de chanter cette chanson, et l'homme de Dieu que Dieu a préparé, il va prendre le micro et nous allons rentrer dans ce rythme-là, dans la prédication. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, pendant qu'évangéliste Mathéus, c'est lui qui est au orateur de cet après-midi, on va prendre le micro, que Dieu te bénisse dans le nom de Dieu. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, sans toi, je peux rien faire. Sans toi, je peux rien faire. Tu es tout pour moi, mon Seigneur. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Garde-moi auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Que je disparaisse. Que le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet, prenne place dans ce culte. Huile ma tête. Que ma coupe déborde. C'est comme Dieu dit à Jérémie, si tu t'attaches à moi, je te ferai ma bouche. Père, que mon intelligence s'éteigne, que le Saint-Esprit collabore avec mon esprit. Ceux qui vont sortir à cet endroit, va tout droit dans les cœurs de tes enfants. Les cœurs qui étaient le cœur de Pierre se transforment au cœur de l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous acclamons et nous encourageons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Salut, à gauche, toi, à droite de toi. Tu dis uniquement bonjour, mon frère, ça va? La semaine a été bien passée? Ça va? Ah, on était hier en fait. Bonjour ma soeur. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour à tous. Ah, maman Grâce, tu vas toujours. Je voulais vraiment passer en français. Ouais, si tu veux, viens. Tu te laisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Je voulais vous dire une chose très importante, frères et sœurs. Avant de lire ces versets que nous avons lus, prends sérieux ta vie. Alléluia. Amen. Prends sérieux ta vie. Alléluia. Amen. Le message de cet après-midi
Frère, c'est la tristesse et le plaire. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Nous allons commencer le verset 1er au verset 14. Moi-même, je vais lire. Je vais lire vraiment lentement pour que l'Église sache très très bien ce qui vont passer dans ce monde. Parce que, frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui, nous dormons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous dormons. L'Église d'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour entre nous. Alléluia. Amen. À travers ce que nous allons lire, tu vas réparer ta vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un problème de réparation, tu vas comme une mawa. Passe-moi ma grâce, je vais me presser français et lingala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Matthieu qui nous a annoncé ce message. Mais ce n'est pas le message de Matthieu, c'était le message du Christ. Alléluia. Amen. Papa Diacre. Non, ne lis pas, moi je vais lire. Je ne veux pas vraiment personne me lire parce que ce verset, ça me frappe vraiment très fort. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire une remarque de la construction. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Plusieurs prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Alléluia. L'amour se refroidira. Alléluia. Bolingo ekosila kati na biso. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui nous dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24. Nous commençons le premier verset au 14, pardon. Ouais. Vous avez? Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire une remarque de construction. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Et je vous dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversé. Alléluia. Il s'assit sur la montagne d'Olivier et les disciples vinrent particuliers et lui faire cette question. Dis-nous quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de temps de la fin. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendez parler de guerre
et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendez parler de guerre? Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura de divers lieux de famine, de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors on vous livrera de tourments et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs s'y combleront et ils se trahiront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus nombre sera refroidie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Nous pouvons prendre place. Message n'a prêché l'après-midi. Le message que je désire prêcher cet après-midi, que cela ne te fasse pas peur. Je veux juste te dire que Jésus revient. Si tu viens dans cette église pour quelqu'un en particulier, je veux te dire, papa, maman, change ta position de venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui oyaka à l'église pour l'intérêt de quelqu'un. Si tu viens à l'église pour un intérêt quelconque, je veux te dire, change ta position. Ceux qui oyaka à l'église. Si tu viens à l'église, parce que tu manques de quelque chose et tu as besoin que Dieu te l'accorde, je veux te dire que lorsque tu obtiendras cette chose, tu fuiras. Si tu viens à l'église parce que tu suis un jeune homme, je veux te dire, change ta position. Parce que le temps auquel nous venons d'amorcer commence à devenir mauvais. Parce que le monde rentre dans la distraction. L'église est malade. L'église, il n'y a plus d'amour à l'église. Les autres souffrent, on les laisse comme ça. Il n'y a plus d'amour parmi nous. Nous regardons en Israël les guerres qui sont en train de s'accumuler. Cela ne nous prêche-t-il pas? Nous pensons même pas à cela. Nous rentrons seulement dans la bénédiction de ce monde. Tout cela passera. Tout cela restera. Nous devons chercher le royaume des cieux. Si nous cherchons le royaume des terrestres, nous resterons sur terre. Mais ceux qui cherchent les choses de l'esprit, c'est ceux qui monteront avec Christ. Si tu es avec moi, tu vas balancer tes mains. Je veux te dire que Jésus venait du temple. Dans le temple, il était avec ses disciples. Il leur a parlé des choses sérieuses. Il leur a pas dit des choses sérieuses. Écoute-moi bien. Il était dans le temple, mais il leur a pas dit les choses sérieuses.
Lorsqu'il est sorti et qu'il est parti sur la montagne des Oliviers, c'est là où il a commencé à parler à ses disciples des choses de l'esprit. Les disciples ont commencé à lui poser des questions. Maître, dis-nous, comment ce monde se terminera-t-il? Alléluia. Alléluia. Ton retour, comment se fera-t-il? Alléluia. 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 Amen. Les disciples, plus attention na temple. ils étaient plus attentifs au temple. Car le temple était beau. Vraiment bien embelli. Le temple était tellement bien embelli. Temple Le temple d'où il provenait. Est-ce que ce temple restera d'éternité en éternité? Il leur dit, il ne restera pas d'éternité en éternité. Il sera détruit et il sera renversé. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu me suives bien. Parce que l'église. Parce que beaucoup nous venons à l'église. Parce que l'église. Parce que l'église c'est un endroit où nous nous rassemblons. C'est un endroit où nous venons nous rencontrer avec Dieu. Je veux te dire quelque chose de précieux. Dieu, on ne le cherche pas seulement à l'église. Dieu, on ne le cherche pas seulement à l'église. Mais Dieu, on le cherche en esprit. Dieu, on le cherche même à la maison avant que tu te rendes à Seigneur. Même au travail, là où toi tu vas travailler, tu vas chercher ton Dieu. Mais même lorsque tu conduis, tu dois être toujours en contact avec ton Dieu. Beaucoup savent seulement que c'est seulement à l'église où on cherche Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire quelque chose de précieux. Dieu, Jésus était Dieu. Tout ce qu'il avait dit se réalisait. Il avait dit dans la pluie du premier temps. Et nous avons vu que cette pluie est tombée. Et il a dit qu'il y aura encore une autre pluie du second temps. Et cela se réalisera. Je veux te dire que Israël, c'est la montre de Dieu. Israël, tout ce qui se passe en Israël, cela doit attirer notre attention. Les guerres qui se passent, ils sont en train d'haïr Israël. C'est biblique, ma soeur, mon frère. C'est biblique, ma soeur, mon frère. Distraction. Si nous sommes dans la distraction à l'église, nous allons rester comme les 5 vierges folles. Vous savez, les 5 vierges folles, quelle maladie elles avaient? C'est cette maladie qui est rentrée à l'église. Maladie d'endormissement et assouplissement. La maladie de l'endormissement et de l'assouplissement. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas sur ce sujet-là. Regardez cette histoire dans Matthieu chapitre 25. Elles étaient 10 vierges. 5 étaient folles. Et 5 étaient sages. Elles ont allumé leur lanterne. Elles persévéraient dans la prière comme toi et moi. Et lorsque la nuit est venue, elles se sont fatiguées. Et les folles et les sages se sont endormis. Mais la Bible me dit ceci. Les sages, leur lanterne continue à s'allumer. À part la lumière comme elle s'allumait, elles avaient aussi de l'huile de réserve. Alléluia. Est-ce que tu as de l'huile de réserve? Les folles,
Les lumières étaient aussi allumées. Mais il leur manquait l'huile de réserve. Lorsqu'elles sont arrivées au milieu de la nuit, comme ils étaient endormis, l'assouplissement leur a endormi. Quand on parle de l'endormissement, c'est un sommeil profond. Quand on parle de l'assouplissement, c'est quelqu'un qui dort mais qui se rend plus fort. C'est la maladie dont on souffre à l'église. Et c'est cette maladie qui a eu touché sa vieille folle. Je veux réveiller ton esprit, enfant de Dieu. Je ne veux pas que tu t'endormes à l'église. Parce que Jésus revient. Maranatha. Jésus revient bientôt. Si tu t'endors, endors-toi bien. Quand Jésus reviendra, lorsque la fenêtre a tombé, ils se sont réveillés de leur sommeil. Leur lanterne était éteinte parce qu'elles n'avaient pas de l'huile de réserve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour Jésus. Si je prêche ce message, ma femme, on était à la maison, elle s'est endormie, je crois qu'elle a même dû oublier son rêve. On s'est endormi, elle s'est réveillée en sursaut. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et elle me dira que j'ai rêvé de la fin du monde. C'est là où elle m'a donné ce message. Elle-même, peut-être, elle ne se rappelle plus. Et directement, j'ai commencé à me préparer. Et je me suis dit que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Et il nous a donné des femmes pour qu'elles soient notre soutien. Pasteur me dira de préparer un message. Moi, j'étais en train de préparer un message sur l'amour. Et Dieu me disait de parler sur le temps de la fin. Il me dira que des mauvais animaux cherchent à manger des gens. Nous fuyons. Nous sommes en train de chercher des refuges. Nous courons dans tous les sens. Et moi, dans mes mains, j'avais que grâce. Esther, tout le monde, je ne vous avais pas vu. Et je lui ai demandé, et moi, tu m'as vu? Et elle me disait, non, même toi, je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas si ces mauvais animaux t'avaient mangé, si tu étais parti dans quel sens. Et je lui ai dit que l'enlèvement arrive. Vous serez deux dans le lit. Il y en aura un qui partira et l'autre qui restera. Vous serez dans les champs. Il y en aura un qui partira et l'autre qui restera. Tu enlèves ton manteau. Tu manqueras d'endroit pour aller chercher ton manteau. Ce sera un temps difficile. Ce sera un temps difficile que le monde passera. Je ne veux pas que tu rates cette occasion. Je ne veux pas que tu restes dans ce monde. Jésus revient bientôt. Je sais que vous ne voulez pas dire Amen, j'ai pas besoin. Mais je veux juste te réveiller de ton sommeil. C'est seulement la Bible qui nous dit que nous ne puissions pas suivre les grandes églises. Parce que le temple où Jésus était,
il n'aura pas parlé des choses de l'esprit. Mais c'est quand il est monté à la montagne des Oliviers, c'est là où il a commencé à leur parler des choses de l'esprit. Le temple, il y a beaucoup de choses. Dans l'église, il y a des sorciers. Dans l'église, il y a des sorciers. Dans l'église, les gens s'endorment. Dans l'église, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Nous cherchons l'église et nous le trouvons dans le monde. Et nous cherchons le monde et nous le trouvons dans l'église. À l'église, il y a des partis pris, il y a des choses qui ne vont pas. Dans les grandes églises, je veux vous dire que dans le temps de l'Antichrist, ils vont ravir ces églises-là, ça deviendra des églises de démons. Lis bien ta Bible. Parce que la parole ne sera plus prêchée. Nous, les prédicateurs comme ça, vous nous entendrez plus. Vous chercherez la paix, il n'y aura pas de paix. La misère rentrera dans le monde. Je ne veux pas que tu participes à cette étape. Je veux que tu sois enlevé. Mais pourquoi vous allez enlever? Pour que tu sois enlevé, il faut que tu arranges ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire quelque chose de sérieux. Tu peux louper tous les rendez-vous de ce monde. Mais le rendez-vous de Jésus. Surtout nous qui sommes appelés serviteurs. Si tu restes. Si tu restes. Si tu restes, on va vraiment pas te tuer. Mais on va te torturer, on va te dire c'est toi qui prêchais. On te coupe d'abord le petit doigt. Et accepte l'antichrist. On te coupe l'oreille. Tu ne mourras pas, tu demanderas la mort. Oh, enfant de Dieu. L'église la belle porte. Arrange ta rencontre avec Jésus-Christ. C'est celle qui est notre mission importante. Nous pouvons tout rater les rendez-vous. Nous pouvons tout rater dans ce monde. Mais si tu ne rencontres pas Jésus ce jour-là, ce sera dur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ça fait mal. Mais il faut que la parole te fasse mal. Quand elle te fait mal, tu seras, lorsqu'elle te fait mal, tu sauras comment te positionner. Le monde, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. C'est un message que je ne pourrai pas finir aujourd'hui. Je ne pourrai pas le finir aujourd'hui. Parce que tous les signes que Christ nous avait montrés sont en train de se réaliser. Alléluia. Alléluia. J'ai lu une revue, je ne sais pas si toi tu peux avoir la grâce de la lire. On disait dans cette revue que dans les jours à venir, vous voyez les monnaies en papier que nous utilisons, ça va disparaître. Les cartes bleues que nous orgueillons avec, ça va disparaître. Ils vont faire des cartes biométriques comme des puces qui mettront dans nos cerveaux les titres de séjour que toi tu pleures. Moi j'ai 10 ans, moi je suis français. Tout ça, ça va disparaître. On mettra des puces qu'on mettra sur nos têtes, sur nos cerveaux, avant d'acheter, de voyager. Il faut que la puce soit activée. Vous savez ce que c'est cette puce? Vous savez ce que c'est cette puce? C'est le signe du 666. Le signe du diable, la marque de la bête. Lorsqu'on t'en plantera cela, c'est fini pour toi. La rencontre avec Christ n'existera plus. Parce que tu auras déjà la marque de la bête. Est-ce que tu m'entends?
Vous voyez nos enfants comme ils naissent là. Vous voyez comme ils naissent. Dans les jours à venir, ils ne détermineront plus leur sexe. Lorsque nous allons avoir un enfant, qu'il soit mâle ou féminin, il faut que l'enfant lui-même atteigne un âge auquel lui-même il se détermine et dise de quel sexe il est. S'il était garçon et qu'il désire être une fille, mon frère et sœurs, nous qui sommes en Europe. Malheur à nous qui sommes en Europe. Parce que l'union, il y a 10 royaumes. Parce que l'union des 10 royaumes commence déjà à se faire. Je veux te réveiller, toi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je veux te parler des choses qu'on lit dans la Bible. Parce que tu t'endors. C'est pour ça que tu ne saisis pas. Mais la Bible dit. Il faut qu'il lit la parole de la prophétie face à temps. Attention. Tout ce qu'on nous disait sont en train de se réaliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Sodome et Gomorrhe a été brûlé? Vous savez pourquoi? Parce que le péché était accru. Surtout, la chose que Dieu a en horreur, c'est l'homosexualité. Si les animaux, si les animaux savent qu'il faut s'accoupler avec une femelle, à plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu, comment tu peux arriver à la bêtise de t'accoupler avec une personne du même sexe? Il y a des choses terribles. Surtout nos enfants. Il faut vraiment des enseignements. Parce que dans le dernier jour, il n'y aura pas de prédicateurs. Même la Bible, ce sera difficile. Ça se voit dans certains pays, comme la Russie, le Corée du Nord, là où il y a le petit type là, très court là. Si on te voit avec la Bible où tu pries, directement on te dit. Donc tout ce que la Bible a dit, ça commence à accomplir. De choses mauvaises arrivent. Je savais que l'église est Kokota Mawa. Je savais que l'église allait être remplie de tristesse. C'est bien. Je ne suis pas venu pour vous transmettre la tristesse. Mais j'ai compris la maladie qui est dans l'église. Mais j'ai compris la maladie qui saisit à l'église. L'endormissement et l'assouplissement. L'endormissement et l'assouplissement. La charité de plusieurs seront refroidis. Il y a trois maladies dont souffre l'Église aujourd'hui. Donc, c'est à toi, un enfant de Dieu, de prendre le remède pour guérir cette maladie. Pour guérir cette maladie. C'est comme Pierre, le jour de Pentecôte. Quand il a commencé à prêcher, les gens ils ont commencé à pleurer, à se lamenter. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est ça la question que l'Église va se poser. Maintenant nous sommes malades. Nous dormons. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que nous prenions un remède afin de pouvoir nous réveiller de ce sommeil. Quand notre amour était en train de baisser,
Il faut qu'on relève cet amour. Commence à regarder à l'église. Avec qui j'ai une rancune à l'église? À qui je ne dis pas bonjour à l'église? Avant tout le monde abîme à l'église, il faut couper son ambote. Dimanche dernier, quand je suis passé devant, j'ai dit, avant que tout le monde sorte de l'église, nous devons nous dire bonjour. C'était pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'avais dit ça? Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église. Il y a beaucoup qui viennent à l'église. Ne prend même pas le temps de saluer au moins une personne. Ne prend pas le temps de demander la santé de son frère ou sa sœur. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui n'ont pas de papier à l'église, qui passent des moments difficiles. Si nous avons l'amour véritable, nous allons commencer par aider ces frères et sœurs-là. C'est là où on nous dit dans la parole que dans le temps de la fin, l'amour va diminuer. Nous devons voir ceux qui sont dans le besoin. C'était comme ça dans l'église primitive. Dans l'église primitive, lorsque le Saint-Esprit est descendu parmi eux, l'église était forte. Parce qu'ils se partageaient les uns et les autres. Ils persévéraient dans la prière et dans les enseignements. Est-ce que lorsqu'on t'appelle les jours d'enseignement dans ces lieux, tu viens? Avec tous les habits que tu as, est-ce que tu as déjà offert une chemise à un de tes frères? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je veux que nous commencions à réparer. Je ne veux pas condamner qui que ce soit. Le message est venu pour nous réveiller. Acclame là où tu es. Ne sois pas attristé. Ne sois pas attristé. Mais je veux que tu commences à changer. Je veux que tu commences à changer. Tout ce qui est de ce monde. Tout ce qui est de ce monde. Mais la rencontre avec Christ, c'est ça qui est primordial. L'église, son rôle, c'est de préparer les enfants de Dieu à la rencontre de Jésus. Si nous venons dans ce lieu, le but est qu'on vous prépare pour la rencontre avec Jésus. Parce que si tu restes, après cela, ce sera difficile. Tous les jours, nous devons nous préparer, nous arranger. Nous devons nous préparer et nous arranger. Il y a une fille qui est morte ici à Vernon. On m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait une fille qui était morte à Vernon ici. C'est une chrétienne. Elle était allée à l'église. Pour aller à la répétition de la chorale. Du coup, il est tombé, il est parti. Du coup, elle est tombée. Et lorsqu'on l'a emmenée à l'hôpital, elle est morte. Avec le pasteur à la fin du culte, on va aller accueillir. Elle est partie. Chrétien. Accueillie. Elle est partie. Si elle ne s'est pas préparée avec Dieu, elle est venue à l'église juste pour que les gens sachent qu'elle est venue. Tu as acheté un nouvel habit rapide à l'église. Nous ne venons pas pour faire un défilé. Si tu viens pour qu'on te voie, sors et pars.
pour être tous préparés. Nous venons à l'église pour nous préparer pour cette belle journée. Que nous puissions rencontrer Jésus. Ceux qui rencontreront Jésus, je le dis souvent ici. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'aimant? C'est comme un aimant. Vous connaissez l'aimant? L'aimant, c'est quelque chose qui tire que le fer. L'aimant, c'est quelque chose qui attire que le fer, les métaux. Si tu prends l'aimant, quand tu prends l'aimant, tu l'approches au plus près du sol. Cela ne va pas descendre au sol, mais va être suspendu. Tout ce qui est plastique ne partira pas vers l'aimant. Tout ce qui est papier n'ira pas vers l'aimant. Tout ce qui est de la même nature que l'aimant, le fer, les métaux, directement l'aimant va attirer cela. Ça va attirer et ça va aller s'accrocher à l'aimant. C'est pareil comme Christ quand il viendra. C'est pareil comme Christ lorsqu'il viendra. Il faut avoir la nature de Christ. Amen. Pour être enlevé. Amen, amen, Il amen. faut ça faire. Il faut que tu sois faire pour que l'aimant t'attire. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la nature avec le Christ, tu vas rester. Seconde chance, Zali. Non, Zali, parce que j'ai décidé, tant que surtout Tato ya retient à la roleka. La seconde chance est là. Et j'ai décidé que à chaque fois que ce papa va me laisser passer devant, j'avancerai avec ce sujet petit à petit. Même si je ne finis pas ça aujourd'hui, nous le gardons. Le jour où il me sera accordé de prêcher, j'aurai mon planning et je le continuerai. Je veux te dire une dernière chose. Dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de souffrances. La première chose que Christ a dit à ses disciples, soyez prudents. Il leur a dit d'être prudents. Il leur a dit d'être prudents. À la séduction. Séduction, Zanine. Qu'est-ce que c'est la séduction? Séduction, La séduction, vous voyez, nous les hommes, lorsqu'une jeune femme me plaît, même si je n'ai pas de vérité, je ferai tout pour lui donner une vérité mensongère, afin de pouvoir la séduire. Lorsque je la séduis, elle devient à moi. Même si elle va comprendre après que tout ce que je lui ai dit c'était des farces, je l'ai déjà saisi. C'est ça que le diable il prépare dans le dernier temps, mon frère. Diable à l'église. Le diable est ici à l'église. Il viendra se camoufler, tu ne le détecteras pas. Attention, je n'ai pas dit que toi tu étais le diable. Hein? Oh, l'évangéliste qui prêche a dit que non. Le diable il rentre. Le diable rentre en nous. C'est pour ça que tu verras que les mauvaises pensées, les mauvais cœurs viennent. Alors, le pasteur Glavani, là, non, moi, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas, non, moi, je ne l'aime pas trop. C'est lui qui a été créé à l'image de Dieu. Toi, tu dis que tu ne l'apprécies pas. Là, c'est le diable qui agit en toi. Donc, dans le dernier jour, l'arme puissante que le diable il va utiliser, c'est la séduction. Amen. Il va séduire même les ennemis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La séduction va venir même dans de faux renseignements dans l'église de Dieu. Alléluia.
Et tu verras que dans une église, on paye seulement sur les sorciers, les démons, démons tels, démons de tel, démons de tel. Nous avons besoin de Christ. Amen. Il y a certains combats qui viennent. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu seras étonné, tu diras non, 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 non. Dieu, tu m'as donné la victoire avec ce combat. Peut-être que tu ne te rends même pas compte, mais Dieu vient. Il y a un diable qui vient pour te combattre. Dieu vient, le combat et te donne la victoire. Restez calme. Moi-même, l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous devons seulement nous cacher auprès de Dieu. C'est ça notre secret. Le combat spirituel est vrai. Mais je veux te prêcher que tu sois accroché à Dieu. Parce que dans les derniers jours, les faux prophètes se lèveront. Leur but est de séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, il faut être comme tous les chrétiens à Béry. Nous devons être comme les chrétiens de Béret. Lorsque les enseignements sont en train d'être prêchés, tu commences à vérifier aussi la parole. Tu commences à vérifier en même temps la parole selon les Écritures. Parce que dans le dernier temps, il y aura des faux messages et des fausses paroles. Et les faux. Et ils viendront dans une image comme Christ. Ils viendront avec un aspect pur. Et lorsque tu les regarderas, tu diras oui, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il te dira des vérités mensongères, quand tu n'auras pas la connaissance directement, tu accepteras ce qu'il dit. Le but de cette personne, ce sera juste de te séduire. Parce qu'ils savent que de leur côté, ils sont dépeuplés, ils sont à la fin. Ils ne veulent pas partir avec un petit nombre. Et leur but, c'est de séduire beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pour ça que je veux te dire, enfant de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi dans le sommeil que tu as endormi. Réveille-toi dans ce sommeil. Fais un planning de prière même dans ta maison. Ne prie pas seulement dans le temps où nous devons revenir à Dieu. Or, la vie chrétienne est visitée. La vie chrétienne est limitée. Le temps est peu. Nous devons avoir une réserve d'huile. Nous devons avoir une réserve d'huile de la prière. Tu prépares pour ton mari, prie. Tu es au foyer, prie. Tu es au travail, prie. Tu es en train de mettre l'huile de réserve de côté. Que la prière devienne ta nourriture. Aime ton frère et ta soeur. Les familles se déchirent. Israël, aujourd'hui, si tu vois les guerres, c'est parce que les gens sont remplis avec un cœur haineux. Ils commencent à envier les choses qui ne leur appartiennent pas. Ça a commencé à la Palestine, le Liban. Maintenant, c'est l'Iran. Demain, nous ne savons pas quel sera le pays. Est-ce que ce n'est pas la guerre de Gog et Magog? Vous ne voyez pas de quoi je parle? Est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Non?
Non. Alléluia. Amen. J'irai petit à petit. Je retournerai dans des choses élémentaires. Comment Dieu est en train de préparer son plan pour nous, les enfants de Dieu. Comment le monde tend vers la fin. Après, nous les chrétiens, nous qui avons crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque Christ viendra, il viendra prendre les vrais chrétiens. Et il y a d'autres chrétiens qui resteront. Ceux qui avaient un pied dedans et un pied dehors. Eux, ils n'auront pas le signe de la bête. Ils n'auront pas le signe de 666. Eux, ils passeront par la persécution. Ils souffriront pour Christ. C'est pour ça que la Bible dit vous serez haïs. Beaucoup seront tués pour Christ. Il y aura une seconde chance qui viendra pour eux. Mais le diable n'a que le diable il sera arrêté. Je te dis que le diable sera arrêté. Il sera emprisonné. Il sera emprisonné. C'est pour ça que je veux te dire, il faut que tu te prépares. Ne sois pas dans le camp du diable. Parce que dans le camp du diable, tu seras emprisonné avec lui. Ce sera d'une période de 1000 ans, ils vont le relâcher encore. C'est un long enseignement. Je commencerai petit à petit avec les gens de l'église. Pour que nous ayons vraiment un vrai réveil spirituel au milieu de nous. Nous devons être prudents parce que cette parole n'est pas venue pour les gens du dehors. Elle est venue pour nous, les enfants de Dieu. La Bible a tout détaillé. Il a dit pour l'heure et le jour. Même lui, il ne le savait pas. C'est seulement le Père qui le sait. Et ce Dieu, avec tant d'amour, nous a montré les signes. Même s'il ne vous a pas donné le jour et l'heure. Mais quand il vous donne les signes qui doivent arriver, il vous montre quelque part que son retour est proche.